Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux, approchez et écoutez la fabuleuse histoire de Saint-Didier la Séauve. Je suis Guillaume de Saint-Didier, prince des poètes du Languedoc au XIIe siècle. Mon oncle Gosserand est lui-même troubadour. Nous chantons l'amour courtois, mais sommes surtout seigneurs de Saint-Didier, aux confins du Velay. Notre vaste seigneurie s'étend des localités de Monistrol à celle de Dunières, où s'élève encore la tour de notre château. Elle contrôle un carrefour commercial et en particulier la route des vins arrivant de la vallée du Rhône. Entrez avec moi dans la cité protégée derrière ces fortes murailles. Cette enceinte subsiste à travers deux portes, appelées des tournes. À l'abri des murs de la ville, le commerce se développe autour de places marchandes. Et des foires sont organisées sous une halle. Les artisans, et en particulier les tisserands, vendent les étoffes non pas au mètre, mais avec une mesure gravée dans la pierre. Les marchandises s'échangent également dans des boutiques dont on voit encore les arcades et les passages couverts. Ces boutiques sont situées au rez-de-chaussée des maisons qui reflètent la richesse de leurs propriétaires. On remarque en particulier une tour d'escalier et les résidences nobles des familles de Lafayette et de la Fressange. Au cours du Moyen Âge, le bourg s'est développé. En partie grâce à la charte de franchise. Une quoi? Une charte, c'est-à-dire le document par lequel j'ai accordé plus de liberté aux habitants du bourg, les bourgeois. Ils sont placés sous ma protection, incarnée par le château, à l'origine même de la ville. Celui-ci est situé à l'extrémité de la cité. Bien qu'il ait disparu, son emplacement est encore visible sur la place de l'église. L'édifice religieux, en partie roman et gothique, conserve d'ailleurs des vestiges de l'ancien donjon à la base du clocher. On y retrouve d'ailleurs une chapelle seigneuriale avec un blason. Le château n'est plus, mais la ville, elle, a continué à se développer au-delà de ses remparts, avec l'apparition de faubourgs le long des axes de communication. L'un d'eux vous mènera à l'abbaye cistercienne de la Séauve, nom issu du latin silva, c'est-à-dire forêt. Cet endroit reculé est la nécropole de ma famille, mais aussi un lieu de pèlerinage dédié à Sainte Marguerite. Mes ancêtres ont confié ces terres à l'abbesse devenue notre vassale. En tant que seigneur ecclésiastique, l'abbaye s'est alors dotée d'un blason. De plus, elle est souvent dirigée par des femmes issues de la noblesse locale, à l'image de la famille de Rochebaron, dont je vous conterai peut-être l'histoire lors d'une prochaine visite.